La responsabilité nous demande à nous, à chaque fois que nous voulons être tournés en bourrique, nous devons taper du poing sur la table et c'est ce que nous faisons. Deuxièmement, le président de la République, le 23 octobre de l'année écoulée, il avait dit qu'il allait mettre en place un gouvernement de cohésion nationale et qu'en décembre de l'année passée, il allait évaluer ce gouvernement. Chose qu'il n'a pas fait. Deuxièmement, nous disons que ce Premier ministre, après qu'il ait écrit à ses ministres qu'ils sont démissionnaires, après avoir usurpé les pouvoirs du président de la République qui doit déclarer un gouvernement démissionnaire, il vient encore présenter le budget devant le Parlement pour que lui, le Premier ministre, l'exécute avec quel ministre? Avec peut-être les ministres qui viendront. Les ministres que lui-même a commencé déjà à suspendre parce que ces ministres, il les reproche d'avoir pris des actes. Non, monsieur Mathieu, il ne faut pas se moquer du peuple congolais. Voilà pourquoi nous nous disons que tant que c'est le cap que vous allez prendre, nous allons vous dire, allez-y, détruisez comme vous êtes en train de détruire, mais le peuple est en train de vous regarder. Le peuple il ne faut pas aller trop loin. On reste dans les cadres d'analyse. Serge Kadima, vous êtes de la majorité, bien sûr, un budget, tant décrié comme ceci et critiqué, mais pour la majorité, je l'espère que ça va passer. Mais quelle lecture vous faites de ce budget? C'est moins que 2013, Serge. Non, non, c'est pas moins que 2013. Je pense que peut-être que les co-débatteurs n'ont pas fait peut-être une bonne lecture de ces projets de loi des finances 2014. Je pense que le projet de loi des finances 2014 qui a été présenté à l'Assemblée nationale a enregistré un accroissement de 4,9%. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce que le budget doit passer ou bien ne doit pas passer? Les budgets antisociaux ou pas? Mais le plus grand problème, je pense plutôt que la lecture des gens se base sur les chiffres de l'enveloppe globale de ces budgets. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas l'enveloppe globale. Étant donné que le budget est une prévision chiffrée des recettes et des dépenses, nous devons d'abord dégager, sinon dire, les potentiels fiscaux de la République démocratique du Congo, étant donné que l'essentiel des recettes de l'État provient de recettes de régies financières. C'est-à-dire, par exemple, en République démocratique du Congo, nous avons 3 régies financières. Nous avons la DGDA, nous avons la DGRAD et puis la DGI. Alors, il faut voir la performance en ce qui concerne la capacité, la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. On ne peut pas aujourd'hui projeter, parce que c'est très facile de dire que nous sommes à mesure de mobiliser 80 milliards de dollars pour le budget par rapport à la taille et aux potentialités, au potentiel de la République démocratique du Congo. Alors, nous devons être réalistes. Un budget est réaliste dès lors qu'il se rapproche de la réalité. Alors, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que, c'est vrai, la RDC est riche, potentiellement riche. Je pense plutôt que les députés de l'UNC, les députés de l'opposition doivent nous permettre à contribuer sensiblement à ces budgets. Si le budget passe tel qu'il est présenté aujourd'hui, je pense, malgré que je suis de la majorité présidentielle, je suis quand même un scientifique, je suis congolais, j'ai des cousins qui vivent. Si le budget passe tel qu'il est présenté là, en tout cas, je pense que chacun sera responsable de tout un chacun. Je veux plutôt ici, étant donné qu'il y a l'intelligence, il y a des intelligences qu'il faut à l'Assemblée nationale, étant donné que le Parlement est l'autorité budgétaire, qu'ils aident le gouvernement à démontrer comment on peut mettre en place un mécanisme, sinon un système intégré de mobilisation des recettes pour améliorer les recettes de l'État afin que les affectations soient bonnes. Le problème avec le budget, le projet de loi de finances 2014 qui est en train d'être débattu, qui sera peut-être débattu demain samedi au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des faiblesses, il y a aussi des forces dans ces budgets-là. À vous entendre parler, vous insinuez que c'est un budget qui ne doit pas passer. Je n'ai pas dit que c'est un budget qui ne doit pas passer. C'est un projet. Et les budgets, les autorités budgétaires, ce n'est pas le gouvernement, le gouvernement. C'est plutôt le Parlement. Et c'est là où j'ai dit que les députés doivent faire preuve de générosité pour améliorer ces budgets-là, afin qu'ils passent, parce que le pays doit fonctionner. Parce que là où moi je trouve un peu, excusez-moi les termes, lâche de la part de l'opposition qui veut sécher les plénières par rapport au débat de ces budgets, c'est parce que j'estime que cette opposition a aussi l'intelligence, a la matière grise qu'il faut pour démontrer comment améliorer le management de la gestion des finances publiques, comment améliorer les systèmes intégrés de mobilisation des recettes fiscales, des recettes de l'État, comment boucher, comment mettre fin au coulage des recettes de l'État.
Je pense qu'on a besoin de tout ça parce que le même député qui sèche aujourd'hui le Parlement sous prétexte que le budget est antisocial, le budget ne reflète pas la réalité. Je pense plutôt que le même député, tous les mois ici, ils ont des émoluments. Et les émoluments là sont inscrits ou sont répertoriés dans le budget 2013 qui sont en train de dire que ces budgets-là sont modestes. Et les mêmes députés qui disent que le salaire ne s'étouffe pas. C'est facile que votre travail, c'est de s'opposer. Je pense plutôt que la démarche républicaine, Monsieur Mathieu, je pense plutôt que la démarche républicaine, que nos amis de l'opposition, principalement de l'UNC, parce que j'ai le privilège d'être en face du vice-président de l'interfédéral de l'UNC, qui parle au nom de l'UNC, je pense plutôt que nous sommes convaincus qu'à l'UNC, il y a aussi des gens qui sont intelligents, qui peuvent améliorer ces budgets. Parce que ces gens-là qui sèchent, ils ont des comptes à rendre à la base. Cette base-là les a élus pour aller là-bas, les défendre. Alors, ils peuvent aujourd'hui démontrer, et à la fin de l'exercice, ils diront par exemple que nous avions proposé ceci, voilà la majorité, ou bien le gouvernement ne nous avait pas cru, n'avait pas suivi ce que nous avions proposé, les orientations, et voilà les conséquences. On est vraiment vers la fin. On est vraiment vers la fin. Il ne nous reste que pratiquement peut-être une minute. Hein. Alors, un mot à tout et chacun, même en 15 secondes. Oui. Ça passe ou ça casse. On peut commencer avec Billy Kambale qui réagit par rapport à la majorité. Rapidement, Billy. Votre gouvernement sclérosé n'a rien à proposer. Donc, le gouvernement en place, la majorité, n'a pas de leçons à donner à l'opposition parce que ça fait 2 ans que vous n'avez exécuté aucun budget. Donc, on ne peut pas être le dindon de la farce. Ça, c'est un autre deuxième chose. On parle de ces budgets. Mais c'est du budget dont je parle. Ça fait 2 ans qu'ils ont des budgets. Ils n'ont pas réalisé ce budget. Donc, vous êtes spécialiste en viola. Même si nous sommes là pour participer au débat, pour participer au vote, nous savons très bien que vous n'allez rien exécuter. Deuxième chose, nous disons que le pays, quand on le gère, quand vous dites que nous n'avons pas de proposition, non, nous avons déjà proposé que ça ne sert à rien, que dans la capitale, ce sont des maisons qui poussent, mais en réalité, on ne voit pas ça dans le budget de l'État. Pourquoi? Parce que c'est les résultats du blanchiment de l'argent. Vous, au lieu de construire une économie forte, vous avez préféré vous mettre plein les poches au lieu de mettre en place des structures. Selon la Banque mondiale et Transparency International, aucune affaire ne peut prospérer au Congo parce qu'il y a une surtaxation. Il y a des entreprises qui ont fermé. C'est ça les résultats de l'économie que vous êtes en train de créer. S'il vous plaît. Maître Mbenza, on conclut. Ce budget est contraire à l'accord cadre d'Addis Abeba. Je dis que ça, c'est combattre les chefs de l'État qui a beaucoup peiné pour obtenir les clauses de la paix. Cet accord cadre ici. C'est ainsi que je dis à Serge de prendre le courage, créer un courant novateur au sein de la majorité pour dire que le vieux, ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Vous voulez dire ça, mais vous comprendre les projets. Deuxièmement, on n'a plus le temps. Je termine. Deuxièmement, je pensais que le coulage, quand on a organisé le séminaire sur le ça allait résoudre le problème. Il y a un fils du Congo ici, M. Ngongolo Koko, qui a dénoncé la fraude douanière au Katanga. Merci, on arrête par là, on n'a plus le temps. Comprenez ça qu'on mette. Merci. Cherchez aussi ailleurs. Merci, Maître Mbenza. Alors, rapidement, je suis tout de suite en disant ceci. Notre gouvernement s'intéresse beaucoup plus aux dépenses qu'à la mobilisation de recettes. Ça, c'est de 1. De 2, le Premier ministre, en 2012, il avait dit qu'on reconnaîtrait l'efficacité de ce gouvernement en prenant le 20 milliards qui était en train de couler. La question est celle-ci. A-t-il réussi à récupérer les 20 milliards qui coule toujours, qui coule encore. C'est-à-dire que le budget, on le fait pour le coulage et à leur intérêt. Ah ouais, merci. Alors, on termine. Serge Kadima, on conclut rapidement. Pour vous, malgré tout ça, c'est un budget qui passe. Bon, c'est un budget qui va passer sous réserve des amendements de députés qui pourront apporter les siens, qui pourront apporter des modifications. Et j'aimerais aussi répondre à M. Billy Kambale qui a apporté une justificative que le budget n'a jamais été exécuté. Mais curieusement, les députés sont payés, même ceux de l'Union pour la Nation. Merci Serge Kadima. Merci Serge Kadima, PPRD, Billy Kambale, UNC, Maître Mbenza indépendant et Christian Choukourou également, acteur politique indépendant. Merci de votre fidélité. Très bonne continuation de nos programmes, vos programmes sur Télé 50.